Bonjour à tous, je suis avec Paul Bremer, responsable d'un centre de plongée au diamant. Il nous reçoit sur la plage de la Chérie, une petite plage de pêcheurs près du bourg. Créé il y a 12 ans, le club propose des excursions en bateau, des visites guidées, des activités en plein air et de la plongée sous-marine. C'est dans la baie du Diamant que se concentre l'essentiel des activités proposées. Le spot du Rocher est considéré par Paul comme l'un des plus beaux de la Caraïbe et il ne tarit pas d'éloges sur la beauté des paysages sous-marins qui entourent ce site. Une belle rencontre avec ce trésor patrimonial historique dont nous aimons admirer la partie émergée, mais dont nous ne connaissons guère la face cachée. Faire de la balade, il y a de beaux spots? Au début, en fait, on va emmener, nous, les gens sur différentes formules, évidemment, puisqu'il y a des gens, la mer, c'est un peu délicat pour eux. Donc on va faire, par exemple, uniquement des allers-retours. Très bien. Donc on va embarquer les gens au niveau de la plage, donc très facile d'embarquement. On installe des sièges pour avoir une bonne assise et pas trop bousculer sur les bateaux. Et on va aller direction le rocher, donc on a 10 minutes, un quart d'heure, on arrive au rocher. Et on va à ce moment-là, bien sûr, dans la baie, on commente aussi la femme couchée à droite, le mont de l'Archer, c'est 460 mètres et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on arrive au rocher et on va pouvoir à ce moment-là faire le tour tranquillement, en prenant notre temps. Et par exemple, en rentrant rapidement avant que les gens ne se sentent pas très bien. Ou sinon, on a donc l'autre prestation qui marche et fonctionne bien. C'est le même départ, sauf qu'on va emmener en fait des masques et des tubas. Et on va essayer de se mettre à l'eau après avoir fait justement le tour, donc découvrir un petit peu la faune et flore sous-marine, en même temps que l'histoire, les Anglais, les oiseaux, la protection et ainsi de suite, qui ont été mis en place. Il faut des prérequis pour commencer, pour se dire, bon allez, on va essayer de faire une petite initiation à la plongée, parce que ça fait également partie des prestations. Absolument. Quand on va partir en plongée, là, effectivement, on va faire du baptême, de la formation, de l'exploration, on va attaquer toutes les facettes de la plongée. Lorsqu'on est à niveau débutant, est-ce qu'on peut déjà s'aventurer? Alors peut-être pas la faille, parce que la faille en fait elle est sortante de l'autre côté, donc côté canal. Nous les baptêmes en fait on a déjà un mouillage. Très bien. On a déjà un mouillage, donc tous les premières immersions ou même les gens effectivement qu'on emmène en palme masque tuba pour découvrir simplement avec le masque et les tubas. On a ce mouillage qu'on appelle la piscine, c'est un petit décrochement dans le diamant, côté nord, qui nous met à l'abri en fait de la houle, puisque vous avez vu, il y a souvent de la houle dans la baie du Diamant. Et là, en fait, on va pouvoir descendre, c'est le seul endroit finalement rocher qui descend en pente douce. Donc un baptême, on va se mettre à l'eau, on va équiper la personne, on lui aura fait un petit briefing sur la communication, équilibrer les oreilles, la respiration, et nous, on va s'occuper de tout. Le spot du Rocher du Diamant est une réserve protégée qui abrite de nombreuses espèces menacées. Les courants d'eau en provenance du canal de Sainte-Lucie ont créé un encroûtement au pied du canal que tapisse une grande variété d'éponges marines colorées de toute beauté. La fameuse faille du Diamant, des passages souterrains et d'autres surprises viennent s'ajouter à la liste de belles choses à découvrir dans les profondeurs, tout comme à la surface de cet emblème martiniquais. J'imagine les images et le paysage sous-marin qu'on y découvre. Absolument exceptionnel, puisqu'en fait, on a, en fonction de l'orientation du soleil, différentes variétés d'éponges. On va avoir des vieux roses, des violets, des incrustations de corail. On a des éponges tubulaires, on a des zones plutôt où les éponges vont chercher le soleil, et d'autres qui vont encrouter en fait le pied du rocher, donc c'est totalement magnifique. Et c'est possible de sauvegarder, de garder ces visites, ces balades sous-marines de manière digitale, des photos, des vidéos? Absolument. Nous, on va toujours, par exemple, proposer, après les gens disposent évidemment, mais sinon, effectivement, on offre la possibilité de faire un reportage photo, puisque nous, on est classe 2B, enfin, plus le brevet d'État, le monitorat, on est en plus spécialisé dans les travaux sous-marins. Donc on peut vendre évidemment des prestations et on vend en fait des fichiers du baptême de la personne, on essaye de prendre un peu l'environnement et on prend les gens un peu en gros plan parce qu'on ne peut pas les lâcher ou très peu s'éloigner d'eux. Mais ça fait vraiment de beaux souvenirs. En fait. Quels sont les retours lorsque les visiteurs, les touristes viennent, qui sortent d'un coin du monde et qu'ils arrivent et qu'ils découvrent
ces paysages, quels sont les retours que tu as le plus fréquemment? Souvent, les retours, en fait, c'est que les gens sont surpris des variétés, des couleurs, de la multitude en fait de choses à voir, juste en se promenant avec un masque et un tuba en surface. Tu as parlé de prestations, y en a-t-il d'autres que tu proposes? On a donc les prestations en demi-journée où on va effectivement toujours aller au rocher puisque c'est quand même notre vedette. On va faire le tour, on va se baigner, on va prendre un petit café au matin au pied du rocher. Et après, en fait, notre prestation consistant à découvrir les Anses par la mer. On va remonter en fait jusqu'à l'île et Ramiers et on va faire des stops sur des spots qui sont difficiles d'accès, plutôt réservés en général aux plongeurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, que la pandémie s'arrête et qu'on espère simplement que les choses vont s'arranger et que tout le monde se portera mieux et que l'économie repartira et qu'on sera tranquille en fait. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Paul. Merci, à bientôt. Paul jouit d'un bureau immense et apaisant qui s'étend à perte de vue. Un tableau idyllique pour ce grand amoureux de la mer qui adoucit quelque peu la baisse d'activité que les confinements successifs ont généré. Ne doutant pas que dès la fin de la pandémie, le secteur touristique repartira de plus belle, effaçant la crise actuelle.